les applications, elles se laissent pas splitter, c'est sur l'iPad. Ah, Alors, elles sont forcément en plein écran, mais là, ça va. C'est parfait. bon, C'est parfait, c'est parfait. j'ai bien taffé. J'ai retourné Internet pour toi et j'ai trouvé des trucs très très intéressants. Euh, Bah déjà, ton rôle, je sais pas si t'avais des news à me dire ou quoi. Non? J'ai pas entendu. Moi, quoi? Je sais pas si t'avais, je sais pas, des nouveaux trucs, des nouveaux closings qui s'étaient passés. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'on s'était vu, mais là, en gros, au mois de février, ouais, j'ai eu deux clauses. J'ai deux clauses en tout cas, pour l'instant. Déjà, c'est bien. Ouais, non, c'est pas mal. Après, j'attends le paiement d'une des meufs, mais c'est une meuf de 36 ans, un peu plus mature que ma cible habituelle, donc ça, c'était cool. Ok. Et voilà, non, après, il n'y a rien de nouveau, rien de nouveau, non. Et toi? Bah la Suisse là que j'ai rencontrée, où j'ai fait une petite automatisation pour son business 300, Ouais, ouais. voilà. Et elle était choquée de tout ce que je lui ai fait et je lui ai offert une automatisation en plus. Et elle m'a dit, ok, je te passe sur mon agence. Parce que eux, ils ont une agence où ils font des sites pour des business physiques en Suisse. Et elle m'a dit, ok, il faut qu'on taffe ensemble. Et là, on a re-signé hier pour une autre automatisation à plus de 1000 euros. Donc c'est cool. C'est cool. Ah, mais moi, je te dis, hein, je pense que, enfin, je me rends pas encore compte de ce que ça peut apporter à 100%. Je vais te Mais présenter ça. je pense que tu as un vrai business qui s'offre à toi à partir du moment où tu maîtrises ça, les subtilités, les trucs. Parce qu'il y a automatisé des petits trucs sur son iPhone, et puis après, il y a automatisé des trucs qui te font vraiment gagner potentiellement des milliers d'euros, tu vois. Parce Ouais. que, genre, juste le SEO, si tu fais remonter, parce qu'après, moi, j'ai même pensé au site de ma femme, qui est photographe, genre, qui a du Pour mal à mariage. rentrer dans le truc, tu vois. Ouais, et si le SEO il se fait un peu, tu vois, en mode automatique, vraiment simplifié, bam 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 bam, le site il remonte, bah t'économises en vrai un nombre d'argent pour elle qui est incroyable. Et moi, bah, ça peut me faire une visibilité en plus. Enfin, en vrai, non, ça peut être cool. C'est exactement ce que je vais te montrer juste après là. Ça va bien. En vrai, du coup là, je suis sur une pente ascendante sérieusement. Donc là, le matin, je me réveille, j'ai 100 fois plus d'énergie, donc ça fait du bien quoi. Ah, c'est cool. Du coup, ouais, je vais Trop cool. partager mon écran et je vais te présenter un peu tout le process que j'ai recherché pour toi. Alors déjà, en gros, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi, le truc actuel, c'est que tu as un funnel, un canal d'acquisition, genre toi, c'est en orange là. Donc tu as les problèmes de ta cible, tu crées des ads, tu balances sur Facebook, Insta. Ensuite, tu as une qualification. Calendly, ouais. Calendly, settings. Donc, en fait, qualification setting, je savais pas c'était dans quel sens, Ah non. dans quel ordre. Non, en fait, c'est Facebook. Ok, ads. Attends. Ads sur Facebook. Ouais, bah, en fait, ads après, c'est opt-in. Opt-in, ok. Je sais pas si. En fait, les ads et Facebook, c'est la même étape en fait. Tu vois. Ouais, c'était juste pour, c'était juste après pour que, ok, bah nickel. Ouais, j'ai modifié un peu mon schéma entre temps. Après, c'est opt-in en gros. Ok. Et après, c'est masterclass, Calendly. Masterclass, ok. Cool. Parfait. Donc là, ça serait masterclass. Ouais, masterclass, Calendly. Ouais, Calendly setting. Settings et après closing. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et moi, du coup, en gros, j'ai trouvé que dans ton business, il y avait cette automatisation à faire. Donc, le SEO, en gros. Ça, c'est tout du SEO. Et après, il y a une automatisation à faire qui serait... ça serait de la qualification. Sur 1000 personnes, il y en a 700 qui sont en attente, genre qui n'ont pas réservé le call, qui ont regardé la masterclass, qui sont en attente. Il y en a peut-être 100 qui ont le call réservé, call booké. Et il y en a peut-être encore 200 qui ont le call booké et qui ont dit dans le formulaire qu'ils n'ont pas de thune. Et là, peut-être que après, tu peux faire des automatisations. Ok, donc ceux qui ont ça, bam, on les balance, je sais pas, vers une formation, un produit moins cher.
Ceux qui ont le call booké, mais qui ont pas leurs parents, on les envoie vers une page de. On cancel l'appel Calendly, on leur envoie un message vocal sur WhatsApp. Et en gros, ça sert à rien qu'on détaille trop aujourd'hui. Mais en gros, toute cette segmentation-là, ça n'a rien à voir avec l'acquisition ici, en fait. Et moi, je me suis dit, actuellement, ce qui serait le plus bénéfique pour toi sur le court et long terme, c'est de déjà mettre en place ça. Parce qu'en fait, une fois que ce système il est en place, là, une fois que tu as un nouveau canal d'acquisition et que tu remplis encore plus tes calls, et bah, ça, une fois que ça s'est mis en place, bah déjà tu peux traiter tous les gens qui sont déjà en attente, tous les gens qui ont déjà eu des calls, etc., de manière automatique. Et en fait, j'ai l'impression que bah, toi, si tu as plus de calls, bah, tu closes plus. C'est ça, en fait. Je pense que. J'avoue, en fait, on pourrait grave automatiser le setting maintenant que t'en parles. C'est genre, en gros, quand le mec il se book à la masterclass, genre, en gros, s'il n'a pas réservé d'appel, ça serait trop cool de pouvoir genre lui envoyer un message. Ouais, j'ai vu que tu avais regardé la masterclass. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu veux réserver un call ou un truc comme ça? Non, je sais pas. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est le but. Du coup, le settings. Enfin, ouais, même settings. Du coup, le setting, c'est après la masterclass, c'est là. Ouais, en gros, pour moi, le setting, c'est vraiment genre, ouais, les gens qui n'ont pas réservé alors qu'ils ont vu la masterclass. Ok. Là, on peut pas savoir qui a vu la masterclass, mais alors qui s'est opt-in, tu vois. Les gars qui s'obtinent et en fait, après, qui réservent pas d'appel, là, eux, il faut les citer, tu vois. Faut utiliser, en fait, quand je dis les citer, ça veut dire que là, ils reçoivent des mails automatiques. Ouais. Mais il faudrait leur envoyer un message genre, automatiquement sur leur téléphone, puisque bon, je vais demander le numéro de téléphone après. Il faudrait envoyer le message sur le téléphone directement pour leur dire hey, j'ai vu que tu avais regardé, est-ce que tu es chaud pour prendre un rendez-vous? Tu vois, un truc comme ça. Ok. Très clair. Bam, bam, bam. Donc, settings WhatsApp. Ok. Pour derrière renvoyer sur le calendrier. Ok. Ouais, c'est ça. Et les calls bookés, ça serait cancel ou pas. Cancel ou pas. Cancel ou confirmer en fait. En fonction. En gros, ouais, c'est ça. Ça serait soit le mec il est pas qualifié et boum, bah, ça envoie automatiquement un message pour dire salut, voilà pourquoi. En fait, il faudrait juste dire pourquoi je le Bien regarde. sûr. Moi, tu as indiqué que tu n'avais pas d'argent, tu as indiqué que tes parents ne seraient pas là, et en fait, après, je lui explique la marche à suivre. Voilà, bon, t'as pas d'argent, bah voilà, c'est mort, les parents pas là, bah tiens, voilà un nouveau lien pour reprendre rendez-vous avec tes parents cette fois-ci en remplissant un beau questionnaire. Ouais. Voilà. Et en gros, je renvoie un calendrier où je le force à aller sur le questionnaire enfant, quoi. Ok. Et après, cancel confirme. Et après, bah, là, tu mets le nombre que. Enfin, les différentes raisons. Donc, tu auras raison 1, raison 2, etc. Donc, après, tu as plus. Ok, ultra clair. Ça, je pense que ça va te faire gagner du temps. Mais je pense que le truc qui va te faire gagner plus de thunes, et je crois que c'est plus ton objectif maintenant de gagner plus d'argent que d'économiser plus de temps. Ça, en vrai, ça te fait gagner de l'argent, mais c'est plus en termes de temps, tu vois. Genre, toi, tu vas pas être sur WhatsApp, et même mentalement. Ce qui me fait gagner de l'argent, là, dans tout ça, c'est simplement le setting, en fait. C'est simplement le setting WhatsApp. Ça, Ok. ouais, parce qu'en gros, je rattrape des gars qui n'auraient pas pris rendez-vous potentiellement. Et tu as déjà dépensé de l'argent. Ok. Ouais, voilà, en gros, le mec, j'ai dépensé de l'argent pour le ramener sur la masterclass, il est là, il a regardé, mais il n'a rien fait. En gros, c'est juste essayer de le rattraper. Mais après, le reste, effectivement, dire en gros, dire au gars, ouais, en fait, le call il est annulé, ça, effectivement, ça me fait gagner du temps. Mais de l'argent, là, le setting, ouais, ça fait gagner potentiellement de l'argent, parce que ça me rajoute des calls, en fait. Ok. Ah oui, du En coup. fait, moi, mon business, c'est de générer du call. Et après c'est le closing voilà, qui rentre en piste. Mais mon business, c'est surtout d'avoir des cartouches, quoi. Si t'as pas de cartouches dans ton agenda, t'as pas de perspective. Parce qu'en fait, à terme, là, je suis en train de voir potentiellement d'intégrer un closer à mon activité. Donc, il faut que j'ai un maximum de cartouches en mode, voilà, pour pouvoir closer. Faut que tu lui envoies du lead, quoi. C'est ça. Ok, ultra intéressant. Donc, en fait, moi, de la manière dont je procède, c'est que je fais jamais deux choses en même temps. Tu vois, si je décide de partir là-dessus, j'optimise un seul truc en premier. Je pense qu'il faut se concentrer sur le truc du bas. Ouais. Parce que ça, le truc du bas, là, il n'y a rien qui existe. Justement. À ce là donc là, c'est carrément une nouvelle acquisition gratuite. Enfin, tu vois,
J'entends sur le gratuit, quasiment gratuit, regarde ce que ça coûte les frais publicitaires, tu vois. Exactement. En plus, je me suis dit, ton système, il fonctionne aujourd'hui, t'en as chié pour le faire fonctionner, mais il reste fragile. C'est-à-dire que si demain, pour raison X ou Y, les prix des ads ils explosent, ou tu as un nouveau concurrent qui met plus d'enchères sur toi, bah, le prix de tes ads il va augmenter. Bien sûr, tu fais toujours énormément de marge, mais je veux dire, c'est pas. Non, mais non, je vois ce que tu Voilà, veux tu dire. vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas en fait, c'est pas un canal d'acquisition que je Périn. possède Ouais. réellement, quoi. Ouais, enfin, je sais pas si tu peux posséder un canal d'acquisition, mais c'est pas un truc safe à 200%, quoi. Et du coup, moi, j'ai fait mes recherches sur SEMrush, sur tout ce qui est mots-clés, sur tout ce qui est ta concurrence, etc. Et avec mon système, en 4 mois, tu es sur la première page Google. Ah ouais? Je 4 mois? te le garantis, en 4 mois, tu es sur la première page Google. Mais comment tu fais ce calcul? Enfin, comment tu arrives à ce niveau d'expertise? En fait, Genre, il y a pas grand monde, mec, sur ton marché. Premièrement, il n'y a pas grand monde. Deuxièmement, les gens qui sont sur la première page, en fait, c'est très simple. Pour éviter de te parler de technique tout de suite, après, si tu veux, je pourrais t'en parler. Mais c'est comme si t'es 5 dans un champ et il y a un lion et il vous course. Pour survivre, t'as pas besoin d'être le plus rapide, t'as juste besoin d'être pas celui qui court Ouais, le moins vite, carrément. tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que là, Google, il fait quoi? Il met en avant le moins pire, le meilleur en fait. Et quand tu vas sur SEMrush, que tu prends une journée, tu te dis, ok, l'intention de recherche de SEMrush, c'est quoi du coup? SEMrush, c'est en gros le plus gros logiciel au monde pour le SEO. En fait, sur SEMrush, c'est ce que je t'avais montré. Bah, je peux rouvrir là. Je vais rouvrir, je vais te montrer. Sur SEMrush, tu as la compétitivité des mots-clés, tu as la concurrence sur ton marché, tu as les possibilités de faire des backlinks, donc de créer des connexions entre différents sites pour qu'ils écrivent des articles de blog sur toi, pour que tu sois mieux référencé. En gros, en fait, si tu sais lire ces datas-là, tu as le plan d'action pour être mieux vu par Google. Et surtout, je repartage mon écran, la bonne fenêtre. Et surtout, en fait, apporter ce que les gens y recherchent vraiment. Donc là, si par exemple, on voit premièrement que... Mais c'est énormément de travail. Hein. Mon système, c'est pas en claquant des doigts. Il y a du travail manuel, mais il y a aussi une grosse part d'automatisation. Volume total de recherche, 1300 par mois, ce qui est beaucoup. Densité de concurrence, 0,22. Et tu vois les mots... Ça veut dire quoi densité de concurrence? Ça veut dire c'est beaucoup là, 0,22 ou pas beaucoup? Bah regarde, intelligence artificielle. Intensité de concurrence, ça c'est pour le ranking, donc ça va. Mais tu vois, difficulté du mot-clé, c'est ça qui est le plus important. C'est difficulté du mot-clé, pour se ranker sur intelligence artificielle, c'est très dur. Tu vois là, très difficile de se ranker sur ce mot-clé-là. Pas facile. Genre là, en fait, si tu es à 99, c'est impossible. Genre 99, c'est le mot-clé Apple. Tu vois. Intelligence artificielle, c'est 75. Toi, c'est genre très facile. Ouais. Et en fait, pour se ranker, et bah là, tu as des questions. Et ça peut paraître bête, hein, mais pour avoir un site qui se rank bien sur ce mot-clé-là, il faut répondre à ces questions dans des articles de blog. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, là, SEMrush, il va te filer. Ça, c'est la vue d'ensemble des mots-clés, mais après, tu as plein de sous-catégories. Et moi, quand je fais une stratégie SEO, je prends toutes les catégories. Il n'y en a pas une que je ne prends pas. Je prends tout en compte et j'ai créé un process, moi, pour mon business, qui est de prendre, ok, tous les mots-clés. Ensuite, on met tous les mots-clés dans une base de données. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre les mots-clés, les mots-clés long trend. Donc, c'est par exemple, ça, c'est 2 mots-clés, mais c'est un gros mot-clé dans ta niche, tu vois. 390 personnes recherchent ce mot-clé mensuellement en France. Et ça, c'est l'intention de recherche
commercial. Ça, c'est le mieux. Ça veut dire quoi une intention? Alors, je t'explique. C'est quoi une intention de recherche commerciale? Quand c'est informationnel, c'est que le gars, il a une question, il veut y répondre, genre comment faire cuire des pâtes. Et quand tu tapes où acheter des pâtes bio, c'est que le mec, il a la carte bleue dans la main, en fait. C'est que le mec, il cherche à se renseigner sur, ok, bah j'ai envie d'acheter un truc, quoi. J'ai un problème, il faut que je le résolve. Et j'ai pas envie de te faire rêver parce que je déteste promettre des choses immenses, mais un océan bleu en SEO, c'est quand il y a un gros volume de recherche, que les intentions sont commerciales et qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché. Donc il n'y a pas beaucoup de difficultés en fait. Et bah c'est ça en fait. Tous tes mots-clés, ils sont tous intentions de recherche commerciale et ils sont faciles et il y a pas mal de volume quand même. Ou 390, si t'en prends ne serait-ce que 10%, ça te fait 39. 39 leads qui sont très intéressés sur ton site. Et donc moi en fait, sans vouloir te parler chinois avec tout mon charabia SEO, je crée ma stratégie comme je l'ai fait avec mon doc MindNote là. MindNote. Je suis devenu un putain de maniaque des process, mais je kiffe, donc c'est pas grave. Donc je vais faire... En fait, la strat, elle se passe comment? Pour que je te présente tout. Voilà, ok. Et là, quand je vais faire afficher tous les mots-clés de ta niche, là, je fais exporter. J'exporte les 2300. Ça va, il y en a beaucoup moins que moi. Et je vais venir classer dans un putain de document Google Sheet, dans un document Excel, tous les mots-clés de ta niche. Ensuite, je vais faire ça avec toutes les questions. Ensuite, je vais faire ça avec tout. Okay. En fait, toutes les informations, tes concurrents, les sites, etc. Après, je vais faire une énorme mind map comme ça. Je vais regrouper les mots-clés par catégorie. Donc, il y a intelligence artificielle, et dans ce mot-clé-là, il y a tout ce qui parle de texte. Donc, IA texte, ChatGPT Writer, texte gratuit, intelligence artificielle chat, rédaction gratuite. Ça, c'est des mots-clés. Et chaque mot-clé, il va falloir écrire un article de blog dessus. Le truc, c'est qu'on ne va pas écrire les articles de blog, nous. Ça, en fait, c'est vraiment la méthode qui a toujours existé. C'est la meilleure. Et le SEO, c'est aussi casse-couille parce qu'il faut faire ça. Mais aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est qu'une fois que tu as fait tout ce travail manuel qui peut être fait que par un humain, et bien ça, une fois que tu as ça, tu peux y donner à une IA que tu formes et qui va t'écrire un article de blog sur ça. Et donc en fait... Et qui va poster après automatiquement, c'est ça? Bien sûr, ça c'est l'automatisation que j'ai fait pour mon site La Crème, quoi. Et mon site La Crème, tu vois la difficulté du mot-clé. Aujourd'hui, je suis à 1500 visiteurs par mois. Je peux te montrer d'ailleurs sur... je te montre directement mes stats, tu vois. Je suis à 1500 visiteurs et ça augmente chaque mois. Depuis 3 mois, depuis que je me suis lancé. Alors que j'ai changé de nom de domaine. Le truc à ne surtout pas faire. J'ai changé de nom de domaine. En fait, quand tu changes de nom de domaine, bah, Google, il te remet en gros à 0 sur la confiance. Et moi, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu parce qu'en fait, mon SEO, il est super bon. Voilà, j'ai eu un pic parce que j'ai lancé les ads. Et genre, si je regarde les 30 derniers jours, ok, les 60 derniers jours, là, c'est quand j'ai changé de nom de domaine. Si je vais sur mon ancien nom de domaine et sort, « 60 derniers jours, donc 3300 et les 30 derniers jours, je suis à 2000. Donc tu vois, grosse augmentation. Et tout ça, et tous ces visiteurs-là, c'est que du SEO. Alors qu'il y a de la concurrence affreux, moi, sur mes mots-clés. Mais c'est pas grave. Voilà. Et en gros, moi, ce que je te propose, tout simplement, c'est... Ça, je me suis formé. Donc, je sais, je connais le process. Et c'est moi qui vais le faire, tout simplement. Je suis seul encore dans mon équipe. Je te fais... Donc, je vais changer d'écran. Moi, je te fais
le process des mots-clés. Donc, je vais juste marquer mots-clés, mais en gros, c'est l'architecture de ton site, les mots-clés, et en gros, à la fin, tous les mots-clés qu'il faudra faire des articles de blog dessus. Ensuite, je te présente plein de templates payants que je trouve sur Webflow. Un template, ça coûte 80 €. C'est mieux d'avoir un template payant. Comme ça, déjà, il n'y a pas tout le monde qui va avoir la même gueule de site. Et surtout, il sera beaucoup plus stylé. Donc, un site pour poster les articles de blog. Je te le montre. Dis-moi. Ouais. Et on est d'accord, le site, je l'appelle comment? Je l'appelle. En fait, ça dépend ce que tu veux optimiser. Si tu veux optimiser le SEO, je te dis appelle. Si tu veux focus sur ton personal branding, je te conseille. En fait, il faut regarder long terme. Dis-toi que le SEO, il faut compter en semestre limite. Moi, franchement, si tu avais plus de concurrence, je pourrais pas te garantir ça. Mais là, vu ce que je vois, c'est vraiment. Enfin, faut pas attendre quoi. Faut pas attendre qu'il y ait de la concurrence. Et si j'appelle ça. C'est très bien. En fait, je t'explique. Le nom de domaine, c'est très puissant si tu as des mots-clés dedans. Mais il faut faire attention parce que c'est long terme. C'est long terme. Donc si toi, tu veux faire ça pendant plusieurs années et que ton produit phare, ça s'appelle... Bah, attention à ne pas vouloir changer de nom de programme et après changer de nom de domaine. Parce que sinon, tu vas faire comme Optique 2000. Optique 2000, c'est une entreprise qui a été créée. Ils ne pensaient jamais qu'ils allaient survivre jusqu'à les années 2000. Et aujourd'hui, ça s'appelle 2000. Alors que c'était juste pour les années 2000, tu vois. Ouais. J'avoue. C'est un bon argument. Ouais, en gros, il faut que je réfléchisse sur le nom de domaine, quoi. Ouais, mais ça, on va dire, ça c'est. Tu réfléchis le nom de domaine, après tu l'achètes, c'est fini, quoi. Et j'ai recherché, justement, parce que moi, en ce moment, je commence à devoir connecter des choses pour mes amis, pour mes potes entrepreneurs, mais surtout pour mes clients, tu vois. Et Webflow, franchement, ça a beau être un petit peu plus cher que WordPress, mais ça fait la diff sur tout. Même au niveau SEO, c'est excellent. Et si j'ai choisi cette solution pour moi, c'est parce que je n'ai aucune limite aujourd'hui et je sais que si je veux développer le truc plus tard, j'aurai aucune limite. Je peux mettre une masterclass dessus, je peux mettre de la formation dessus, je peux faire ce que je veux. Donc moi, je serai... Ok. Ouais. Est-ce que tu veux créer des espaces clients, des trucs comme Bien sûr, bien sûr. Ah, ça peut être grave intéressant parce qu'en vrai. Tu peux créer des espaces clients. Tout mon truc. Je pourrais mettre genre tout mon truc de formation, avoir un module de paiement Stripe et tout ça, parce que sinon, en vrai, ça me fait économiser de l'argent de fou, Kajabi, tout ça. Là. Ouais. J'ai regardé. Tu veux créer une communauté? Alors, qu'est-ce que tu entends par communauté? Est-ce que c'est les gens qui discutent entre eux? Ouais. Je sais pas si les gens peuvent discuter entre eux. En gros, je t'explique. Sur, j'ai Webflow et connecté à mon compte Webflow, j'ai MemberStack. Donc en fait, c'est juste un petit logiciel qui va venir se connecter et c'est lui qui va venir gérer les accès à des membres. Là-dessus, tu auras aussi les pages de paiement, etc. Alors, ça demande plus de paramétrage manuel, mais tu as vraiment un site professionnel, tu vois. Tu n'as pas un site sur Podia où tu sais que tous tes concurrents vont avoir le même. En fait, sur MemberStack, tu as vraiment... en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que Webflow, j'aime tellement ça parce que ça a la limite entre le code et le no-code. C'est no-code, mais tu peux aller vraiment aux limites de la personnalisation, quoi. Tu vois, ça, c'est tous les gens qui se sont inscrits sur mon espace. Donc, ils ont ajouté leur nom de famille, leur information, s'ils voulaient. Et après, je peux aller dans Plans. Et là, j'ai les plans, j'ai les différents plans avec les différents prix. Donc ça, c'est mes abonnements sur mon site pour lister un logiciel. Donc c'est un petit peu plus complexe, tu vois. Mais une fois que c'est setup, au moins c'est top. Et ce qui est super, c'est que tu as des composants de base. Donc tu peux vraiment en fait créer ton site comme tu le veux sans savoir coder. Merde, j'ai refresh. Voilà, tu vois, par exemple, créer un compte, tu as plein de modules. Après, tu as juste à personnaliser le texte et tout est déjà connecté. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de choisir comme solution, après avoir fouillé tout ClickFunnels, Podia, WordPress, Webflow, MemberStack connectés ensemble. C'est les deux mieux. Putain, j'ai plus de...
Faut que j'achète Zoom aussi. Et Webflow Memberstack, ça coûte combien le tout cumulé? Alors, moi, Memberstack, c'est gratuit pour moi parce que j'ai moins de 25 ans. Ouais. Mais sinon, Memberstack, le prix. Webflow, c'est 32 € par mois pour avoir 2 sites live. Et Memberstack, je sais pas, ça coûte combien Memberstack pricing? Ça doit. Mais après, du coup, c'est l'hébergement. C'est l'hébergement qui va me coûter cher. Du coup, si je veux mettre des formations, des trucs, plusieurs gigas, là, ça va coûter cher l'hébergement, je crois. Non, sur Webflow, t'as de la marge, hein. Non, et en plus, bah non, tes vidéos, tu les héberges, tu peux les mettre sur YouTube. Ouais, j'aime pas sur YouTube. J'ai pas envie qu'on puisse cliquer dessus et aller voir le nombre de vues, le truc comme ça. Ok, J'ai pas envie qu'on puisse sortir du site, quoi. je comprends. Parce que sur YouTube, on peut facilement te la scraper, la vidéo aussi. Ouais, c'est vrai. Bah ça, c'est une autre question aussi, ouais, qui est intéressante. Ouais. Moi, j'ai pas. Au pire, ça, c'est pas très Ouais. grave. Ça, c'est pas très grave, Memberstack, tout ça. Et après, tu peux très bien En gros. avoir une landing page sur Webflow. Tu la payeras bien moins cher que 30 € parce que moi, j'ai la version où je dois avoir des bases de données, etc. J'ai pas le truc minimal, moi. Moi, j'ai la version déjà un peu premium. Donc, pour ça, Ouais, pour moi, ça va être moins cher, du coup. ouais. Moi, ce que j'ai pensé, du coup, Si. c'est les mots-clés. Je fais la liste, enfin, le gros taf des mots-clés avec la recherche SEO. Ensuite, je mets en place ton site, l'automatisation. L'automatisation, en fait, nous, on va juste lui donner un document Excel. C'est moi qui vais lui donner. Je lui donne un document Excel avec les genre, peut-être les 300 mots-clés. Je lui fais 300 mots-clés, 300 articles de blog. Je mets l'automatisation en place. Et ensuite, une fois par jour, tu as un article de blog qui est publié sur ton site de manière automatisée. Sur ton site, bon, là, je t'apprends rien. Preuve sociale, call to action, et à la fin, call to action qui remplit un formulaire pour être soit rappelé, soit regarder la masterclass. Ça sera ta stratégie, c'est toi le marketeur dans l'histoire. Et ensuite, tous les gens qui s'inscrivent via un formulaire, ils ont automatiquement, toi, tu as automatiquement une nouvelle ligne dans ton, comment ça s'appelle? Dans ton CRM Notion qui est ajouté. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur ton site, tu as une notification et ça se met sur ton Notion. Est-ce que tu as des questions? Ouais, tu m'entends? Relou. Résolution, je prends Notion, non, je prends Zoom juste après. Je prends Zoom direct. Ah, j'ai pas compris. D'un coup, t'as figé, boum, et plus rien. Du coup, ça s'est coupé où? Je disais quoi? Tu disais quoi? On parlait de. Ah oui, du process. Ce que t'allais faire 300 articles, boum, et après. 300 articles. Après, toi, t'es marketeur, donc c'est toi qui décides c'est quoi l'appel à l'action, remplir un formulaire, regarder la masterclass. Ouais. Et dès que. Enfin, toi, tu vas me dire, ok, moi, je veux que ça soit une inscription sur mon site avec un email, je sais pas, un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Et dès que le gars est rempli et qu'il clique sur inscrire ou valider, toi, directement, sur ton CRM, tu as une nouvelle ligne avec les infos du gars. Mais ouais, du coup, il va quand même prendre le temps un peu de créer le site aussi. C'est ça le truc. Ah bah le site. C'est le genre de truc. Bon, après, au début, on fait un truc vraiment minimaliste, une page. Tu vois, ah bah au début, c'est une landing page. Hein. Une landing page, ouais. Les articles de blog sur une autre page et c'est terminé. Mais ce qui est bien avec les templates Notion, c'est qu'en fait, tu achètes une template, tu as tout le site. Non, Webflow. Webflow. T'achètes une. Putain, je suis fatigué. T'achètes une template Webflow. Tu masques toutes les pages et tu montres que les pages que tu veux. Et après, tu peux éditer les autres, toi de ton côté, tranquillement. Ouais, non, si, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah non, carrément, ça peut être bien. Ça peut être bien. Moi, je pense qu'il y a du biz à faire. Parce que je pense que la clientèle qui va taper son problème sur Google, c'est déjà quelque part une clientèle un peu plus mature, je pense. Qui a conscience de son problème. Ouais, qui a conscience de son problème, mais
je sais pas, est-ce que tu crois par exemple qu'un jeune immature, il est sur Google chercher de l'information? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment un process ou est-ce que il attendrait tout cru finalement Instagram ou tu vois? Il taperait ça sur TikTok. Ouais, TikTok, je sais pas si t'as un moteur de recherche vraiment comme ça, mais ou Si, peut-être si, sur si. YouTube, tu vois. SEO TikTok, il y en a, ils font leur bise dessus, hein. Ah ouais? Parce qu'en vrai, je me dis, là, Google, c'est un site un peu, tu sais, austère où tu t'attends à voir du texte. C'est pas de la vidéo à la base, tu vois. Donc, c'est quand même que si t'es prêt à lire, c'est quand même une clientèle qui reste intéressante, je pense. Ah, Tu vois, mais plus mature, un peu plus. moi, si je te propose ça, c'est que pour moi, j'ai vu aucun red flag. Ouais, non, non, franchement, c'est intéressant. Puis pour aller une cinquantaine d'euros par mois, en gros, je me retrouve potentiellement avec minimum, je pense, une vente. Au moins une vente, on va dire ça comme ça. Tu sais, le Ouais. minimum, c'est. Il y a une vente qui vient du site par mois, genre avant l'argent, c'est fois combien ça? Le 50 euros retour sur sur. investissement, il est intéressant. Ah ouais, ouais, il est énorme. C'est énorme. Donc si tu fais une vente déjà, c'est ouf. Même une vente tous les 2 mois en soi, c'est ouf, tu vois. Mais En fait, attends, même une vente attends. même une vente dans l'année, en fait. Tu te dis déjà, t'es rentable, tu vois. Donc Donc, déjà, t'es sûr d'être rentable. Et tu vois, j'ai bien réfléchi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui va me prendre. La recherche SEO, c'est minimum 3 jours de taf. 3 jours de taf, 5 heures par jour minimum. Genre vraiment, c'est. Là, on fait une strat sur 1 an de contenu. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Et après, bah, ouais. création, on va dire la landing page du site, etc. Bon, je pense que toi, tu vas aussi avoir un petit peu de boulot dans le sens où tu vas me donner des infos, du feedback, etc. Et pour l'automatisation, en fait, c'est un projet complet. Moi, je veux vraiment le faire. Et je vois que toi, tu vas pouvoir générer des sous derrière. Donc, moi, ça me tenterait bien de te facturer ce service-là. Ça serait combien du coup? J'aimerais bien te faire facturer le prix d'une vente que toi, tu réalises. 2 500 euros. 2 500 euros? Ok. Et c'est quand qu'il faut régler ça du coup? C'est là maintenant? Quand tu règles ça, je commence. Aujourd'hui, je fais le service pour ma cliente. Et après, je t'envoie tout le plan. Mais une chose est sûre, c'est que je t'enverrai le formulaire. Et du coup le site internet, c'est la landing page, tu te mets dessus ou c'est à moi de le faire? Non, je me mets dessus. Je fais tout le process. Toutes les cases que je t'ai montrées là, les cases en blanche, l'automatisation, le CRM, attends, je repartage mon écran, je m'occupe de tout. Alors bien sûr, le site internet, si dans 2 mois tu veux ajouter une section à propos, bah je te ferai un loom pour te montrer comment faire, ou je pourrais te filer un coup de main Ouais, là-dessus. Le but c'est d'avoir on est. ton système d'acquisition qui soit automatisé sur Webflow. Et on est d'accord qu'après le make avec lequel ça fait ça, c'est moi qui l'ai. Ah mais toi t'as C'est mon tout. make, je veux dire. C'est ton Notion, C'est ton moi mail, qui ton l'ai, c'est Webflow. mon ouais, c'est moi. Ouais. Ah non, non, je veux pas t'emprisonner chez moi. Le but c'est que tu sois autonome de ton côté après. Le Vas-y, but, let's go. le but c'est que ce système soit tellement rentable que après ton taux réel soit plus intéressant pour faire tes automatisations. Ouais, non, mais vas-y, let's go. Vas-y, on va faire ça. Ok, top. Ça marche. Et bah, je t'envoie ça en fin de journée. Je te prépare aujourd'hui tout le formulaire, tous les accès que j'ai besoin, etc. Et, euh, et en termes que je visualise, quand est-ce que le système il serait en place? Parce que là, toi, tu as peut-être plus de vision que moi. J'ai un peu du mal à me dire, ok, ça va prendre tant de temps. En gros, quand est-ce que j'ai concrètement, moi, de ce que je vais pouvoir voir, en gros, quand est-ce que j'ai les premiers articles qui arrivent, tu vois, automatiquement sur mon site internet? En gros, c'est quoi la deadline qu'on peut se fixer sur laquelle je me dise, ok, c'est cohérent, quoi. 10 jours. Dans 10 jours? Bah ouais, Ok. 10 jours, Bah, ça c'est tourne. bien. Là, on est le 7, samedi 17. Allez, si tu veux, on dit lundi 19. On s'appelle le lundi 19, comme ça on laisse passer le week-end. Lundi 19, ça tourne. C'est lancé. Ok. Vas-y, bah, let's go. Au top. Let's go, vas-y. Vas-y. Vas-y, on fait comme ça. Je t'envoie. Alors, moi, ma manière de bosser, c'est j'ai un Notion, partage avec toi, il y a toutes les infos dessus. Je vais le remplir en fin de journée, mais je te l'envoie tout de suite maintenant. Tout en bas, il y a mes informations bancaires.
Donc tu me fais un virement si tu veux. Je crois que je les ai déjà. Hein. Ouais, mais sur Revolut, ça a changé d'IBAN. Donc le mieux, c'est que je t'envoie mon nouvel IBAN, quoi. C'est un IBAN français maintenant. Ouais. Benjamin. Non, je sais plus. Attends, récent. Ah, c'est Thibaut. Ah ouais, j'avais un truc LT71. Ouais, mais ça a changé. Maintenant, ils ont changé de. Et avec. Voilà. Ouais. Tu peux m'envoyer par WhatsApp sinon l'IBAN parce que ça c'est plus simple, je le copie-colle et c'est fait. T'as un compte français ou étranger? Non, moi c'est N26, je suis sur. C'est un compte allemand au final. Ok, bah je te mets Revolut. Ah non, c'est pareil. Bic. Ouais, là t'as tout au moins. Bic intermédiaire. Ah ouais, on est d'accord que sur chaque article, du coup, il y a un appel à l'action à la fin ou pas? Bien sûr. Et en gros, pour le ton de l'article, je t'ai pas expliqué mon process encore une fois, parce que ce qui compte c'est le résultat. Mais je vais reprendre les contenus que tu as déjà créés. Donc il faudra aussi que tu m'envoies genre des masterclass, en fait des vidéos où tu t'exprimes et tu partages ta vision des choses. Comme ça, je vais analyser tout ça. Et j'ai déjà un document avec des transcripts de réels. Parfait. J'ai une masterclass sur YouTube, donc tu vas pouvoir récupérer le transcript. Ouais, avec c'est ça. vidéo machin là sur ChatGPT. Ouais. Il y a un truc qui fait ça. Et comme ça, les articles, ils auront. Les articles, ils auront après, ta manière de parler et aussi ta signature et aussi tes concepts, quoi. Ouais, il faut que je te donne. Ouais, j'avais tenté de créer un GPTs où j'avais fait ça. Et il faut que je te donne un max de trucs. Limite, ouais, si tu sais créer des GPTs, même tu me crées un GPTs avec mon cerveau dedans. Un truc qui fait. Peut-être que je l'ai bien fait hein, déjà, mais je sais pas en fait si toi tu sais vraiment comment créer un GPTs efficace quoi. Bah j'ai créé un GPTs où tu peux discuter avec lui, tu lui poses tes questions et il te conseille les meilleurs outils d'IA qu'il y a sur ma plateforme. En fait, j'ai pris les 400 outils d'IA, toute ma base de données, toutes mes descriptions, tous les pricing, toutes les catégories, je l'ai mis dans un GPTs et après tu peux parler à cette base de données en fait. Et j'ai fait un appel à l'action pour qu'à chaque requête, ça te propose de t'abonner à ma newsletter. En vrai, ce qui serait ouf, ça serait que toutes les vidéos de formation que j'ai créées, genre, tu puisses les avoir. Genre là, ça serait vraiment taré, quoi. Là, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment toute ma formation dans la tête, quoi. Mais là, par contre, ça va me prendre un temps de malade. Non, mais en vrai, ça, c'est un truc que je me rends compte, l'humain, il n'est pas parfait, dans le sens où, niveau valeur, ça peut être exceptionnel, mais les gens, ils vont peut-être pas s'en servir. Parce que les gens, c'est con, hein, mais s'ils dépensent pas de l'argent, ils sont pas investis. Non, c'est clair. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que les trucs gratuits, les gens, ils finissent pas, tu vois. Moi, je vois, j'ai un pote qui fait de la formation, il a créé un lead magnet, et son lead magnet, comme il est trop grand, il fait 2 heures, et bah les gens, ils restent pas. Ils restent pas, et pourtant, il a de la valeur dedans de fou. Donc les GPT, c'est pas mal, mais moi, je te dis, ça peut être intéressant pour toi au niveau productivité, mais reste simple dans le business, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est juste pour que les articles qui se font automatiquement soient vraiment avec du contenu. Ou alors, il faudrait aller chercher plein de contenus pertinents. Genre, je sais pas si on peut scraper des livres. Dans le formulaire, ça, genre, en gros. il y aura des questions qui vont te poser des questions d'où tu tires tes sources, quelles sont tes sources d'apprentissage. Et comme ça, en fait, je viens baquer. Si tu scrapes le livre que j'ai, un livre, genre voilà, tu scrapes lui, je pense qu'en vrai, ça te donne du contenu très stylé, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, à un moment donné, tu sais ce que je faisais? À un moment donné, genre au début de ChatGPT, je prenais en photo une page d'un livre, c'était pour créer mes stories. À l'époque, mais j'avais créé aussi des mails comme ça. Je prenais en photo une page d'un livre, genre une page au hasard. Franchement, je prenais, je prenais là, je mettais dans le chat GPT juste le texte, sans même le relire. Et puis je disais, rédige-moi un article. À l'époque, c'était pour les mails. Rédige-moi un mail structuré comme ça, en mode
un type, Ah, mais c'est stylé, hein. nanana, et t'amènes 3 idées, et ça marchait. En vrai, ça faisait des mails stylés, hein. Ça faisait des mails stylés. Donc je me dis, si t'as tout un livre, comme ça, plus mes idées pour ma tonalité, plus machin, en vrai, moi, je te parle pas de donner de la valeur, là, je m'en fous. C'est juste que ce soit pertinent ce que je raconte, tu vois. Parce que sinon, en fait, le truc, c'est que ChatGPT, j'ai déjà essayé de lui faire écrire de rien, de aucune base, des trucs sur la préparation mentale, il en revient toujours à, oui, des trucs bateaux, tu vois, oui, Et il bah, faut respirer un peu avant. c'est, En fait, sinon, je pense qu'il y a pas 300 articles hyper bateaux, tu vois ce que je veux dire? et bah, c'est pour ça que la préparation, elle va prendre du temps. Et que le test, il va prendre du temps. Ouais, vas-y. Ok. Je suis grave chaud en tout cas. Vas-y, bah. Moi, je suis bouillant. Vas-y, bah, je suis aussi. Je suis aussi, vas-y. Je t'envoie en fin de journée tout le récap, tout le form. Je te mettrai déjà des templates Webflow que j'ai trouvé. Tu me diras lesquels tu préfères. Bien sûr, c'est moi qui passe à la caisse pour régler tout ça. Il n'y a pas de problème. Et, Vas-y. et ensuite, Et on se après, du retourne coup, ensemble. Webflow, c'est débité sur qui? Sur ma carte, du coup. Ouais, les abonnements, ouais, ça sera sur toi, ouais. Vas-y. Vas-y. Bah, écoute, let's go. Let's go. Tromper. Allez, On y va. c'est déjà envoyé. Bah vas-y, on se tient au jus. Et let's go pour ce nouveau projet, hein. Vas-y. Allez, ciao, on se tient On fait comme ça. au jus. Ouais, ciao. Let's go! Let's go! 2500 € qui rentrent. Allez, c'est ça qu'on veut là. Ah, je suis content. Je suis content, pas parce que je viens de gagner 2500 €, mais parce que je vais lui faire un service de fou qui va lui rapporter 10, 50 fois plus que ce qui lui a coûté. Sur le long terme, c'est sûr. C'est sûr. Ça va me faire un super cas d'études. Ça va me donner du boulot. Ça va remettre à plomb ma trésorerie sur Revolut. Et ça va me faire apprendre plein de nouveaux trucs. Donc, je suis super content. Et on avance. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On reste focus. Et il y a encore énormément de choses à faire. Allez.